Ok, bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Donc je viens de terminer une application que j'ai développée avec Access 2010. C'est, je me présente tout d'abord, Okumu Steven, donc me voilà. Alors, passons à l'essentiel. Donc, j'ai développé une application, une mini-application de suivi des factures avec le Microsoft Access. Je cherche, je cherche l'application, la facture. Voilà l'application. Désolé. Donc, voilà l'application. Ça c'est, il y a le logo Congo Télécom. Et ensuite, il y a des boutons en bas. Ajout et modification, impression. Consulter ou établir une facture. Consulter, modifier la quantité disponible par produit. Donc, vous avez la possibilité ici d'ajouter un client. D'ajouter un client, voilà, je clique sur le client, sur le bouton. Vous avez, à partir de ces boutons, permettent de défiler. Donc là, j'ai 6 enregistrements. Ça, c'est le premier enregistrement. Je défile. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et donc là, c'est 6 sur 6. Et j'ai la possibilité, si je veux ajouter un nouveau client, je peux aller sur 7. Et voilà, il y a nouveau. Donc, pour commencer, vous avez juste besoin de cliquer sur nom du client. Je vais prendre une société, par exemple Total. Voilà, il y a cette qui apparaît automatiquement. Total, adresse, je mets zone industrielle, ville, Pointe-Noire. Je vais prendre MTN. Voilà. Voilà, code postal, on a contacté. Type de client, GC, c'est pour grand client. Voilà. Type de structure, mettre ici entreprise. Mail, téléphone 00242 06 600 00 600 00 et 66. Email MTN Congo mtn.cg. Voilà. Et pour enregistrer, voilà. Si je passe au suivant, au prochain enregistrement, cet enregistrement va s'enregistrer automatiquement. Voilà. Donc cet enregistrement s'est enregistré automatiquement. Je n'ai plus qu'à sortir. Voilà. Et je peux vérifier qu'il est bel et bien enregistré. Voilà, 1 sur 7. Donc je vais au dernier enregistrement. Voilà, 7. Donc de la même façon, on peut ajouter ou modifier les informations d'un produit. Voilà, là j'ai 4 enregistrements. P6, référence 1, C28, référence 2, voilà, tablette Huawei, voilà, et le prix unitaire. J'ai 4 enregistrements. C'est un service internet, 1 mégaoctet dédié. Voilà. Et je peux sortir également, je sors de ce formulaire. J'ai la possibilité également d'ajouter un vendeur. Un vendeur. Voilà. Donc là, j'ai 4 enregistrements. Le pro.
j'ai le nom, c'est les vendeurs, ce sont des employés naturellement. Donc voilà les informations à remplir. Je vais pas remplir ici, c'est juste une démonstration. Voilà. Et donc voici un peu les boutons ajout et modification. Hormis cela, on a la possibilité d'imprimer. Imprimer le catalogue, c'est-à-dire catalogue des produits et services, par exemple. Je clique sur imprimer. Voilà. Je vais annuler. Donc j'ai ici catalogue des produits et services. Voilà. Possibilité d'imprimer. Je ferme l'aperçu. Voilà. J'ai la possibilité également d'imprimer une facture. Imprimer une facture. Il me suffit, avant d'imprimer une facture, on peut consulter ou établir une facture. Donc on va d'abord voir comment établir une facture. Voilà, je clique sur consulter, établir une facture. Donc là, c'est la partie la plus intéressante, je dirais, de cette mini application. En fait, ici, j'ai la référence du client. Sur cette barre de défilement là, je peux voir que j'ai mes 7 clients bien enregistrés, tel qu'on l'a vu avant. Donc voilà, les informations du client changent automatiquement. Donc j'ai le nom qui apparaît, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email. Voilà. Voilà. Donc on va au dernier enregistrement, celui qu'on venait d'enregistrer. Voilà, MTN. Voilà, il s'est bien enregistré. Et vous remarquerez que ici, MTN est lié, il n'a aucune facture. Donc, ils n'ont rien acheté, chez nous, entreprise Congo Télécom, ils n'ont rien acheté. Donc il n'y a aucune facture. Donc, vous voyez ici que voilà, cette barre là qui correspond aux factures, barre de défilement qui correspond aux factures, et il y a 1 sur 1, ça veut dire qu'il n'y a aucun enregistrement. Or, si on repart au premier enregistrement, le premier client, vous verrez que le cabinet Bessovi, qui est un de nos clients également, a une facture. Voilà, on va voir, on va vérifier combien de factures elle a. Donc voilà. Et là, voilà, ça c'est sa première facture. Facture numéro 4, édité le 25. Voilà, le mode de paiement est payé par chèque. Le vendeur, on a l'identité du vendeur. Voilà les produits qu'elle a acheté. Elle a acheté un P6 et un C28. Donc on a le total hors taxe, la TVA et tout. Le total, toute taxe comprise. Et là, on peut vérifier si elle a une autre facture. Enfin, on vérifie. Bien évidemment, voilà, elle a une autre facture. Le cabinet Bessovi a également, chez nous, elle a pris une connexion internet de 1 mégaoctet dédié. La facture a été éditée le 3, voilà, 3/5/2014. Et vous avez total hors taxe, la TVA et voilà, toute taxe comprise. Voilà. Et donc, on va ajouter, on repart sur notre client MTN. Voilà, on va ajouter une connexion. Connexion, MTN va prendre une connexion chez nous. Donc, on va ajouter l'identité du vendeur. Voilà. On n'a pas besoin de se préoccuper du numéro de facture, parce que le numéro de facture est automatique. Voilà, on va prendre le vendeur. Voilà, on va prendre Milan Douresh. Voilà, le numéro de facture automatique. Le mode de paiement, virement. Voilà. Et également l'idée du produit. On va sélectionner l'idée du produit. Quel est le produit? En fait, il va prendre une connexion internet. Voilà, donc on met internet. On va mettre naturellement. Voilà, cité. Et le total apparaît. Voilà. Nous avons total hors taxe, TVA qui fait automatiquement. Voilà, ça c'est la deuxième, la facture, première facture de MTN. Donc, pour l'enregistrer, il nous suffit juste de passer, voilà,
à la deuxième facture, comme si on voulait éditer une deuxième facture. Voilà. Donc ici, MTN, on a enregistré une facture MTN. On a également la possibilité sur ce même formulaire, qu'on va revenir sur la facture de MTN, on a la possibilité de changer, en fait, de modifier. Donc ici, je peux modifier, ah, c'est la date par défaut qui s'affiche. Ici, je peux modifier, en fait, l'idée du vendeur. Donc je vais mettre Coco Fortuné à la place. Voilà. Donc le créant signifie que je suis en train de modifier ou d'ajouter. Voilà. La modification en cours ou l'ajout en cours. Donc je peux ajouter 2. Et voilà. Si je vais sur la deuxième facture, voilà, et que je reviens sur la première, voilà, vous verrez que le 2, du vendeur 2, l'idée du vendeur, l'idée, le 2 a été enregistré, non plus le 3. Voilà. Et donc là, on a saisi une facture de MTN. Et ici, voilà, ce bouton permet d'imprimer. Si je peux imprimer l'état, et je préfère qu'on le fasse d'abord sur les boutons du menu principal. Donc on va ressortir, on va sortir d'ici. Et on va aller imprimer une facture. Voilà, donc je vais imprimer une facture. Bon, voilà, j'ai pas retenu le numéro de la facture. Que j'annule. Et je reviens sur consulter. Voilà, donc là je vais consulter ma facture. Je vais au dernier enregistrement. Voilà, c'est la facture numéro 9. En fait, voilà, ici également j'ai la possibilité d'imprimer. Donc je viens là imprimer. Je saisis facture 9. Voilà. OK. Je mets annuler. On va voir. Voilà. Facture est prête. Voilà. Fermer l'impression. On sort de ce formulaire. On va sur imprimer une facture. Et je vais 9. Voilà. OK. La possibilité d'imprimer. Il suffit juste, voilà, je ferme l'aperçu. On peut également imprimer toutes les factures. Ça c'est intéressant, ce serait intéressant, bien évidemment, en interne pour l'entreprise Congo Télécom. Imprimer toutes les factures, je vais annuler. Voilà, on va voir, je vais chercher la facture qu'on venait de saisir, MTN, voilà. Voilà, donc possibilité d'imprimer toutes les factures, voilà. Je vais fermer. On a également, en fait, j'ai intégré dans ce logiciel, cette mini application qui nous permet de suivre les factures, qui permet de faire le suivi des factures. Parce qu'en fait, ici, dans consulter ou établir une facture, vous voyez qu'on a la possibilité de suivre les factures de chaque client. Donc, je peux suivre ici les factures de chaque client. Si j'ai les factures, je peux suivre les factures, toutes les factures du cabinet B-Sophie, je peux les voir ici, en défilant uniquement, et je peux faire de même pour tous les clients. Donc on a la possibilité ici de suivre toutes les factures par client. C'est ça, c'est ce que fait cette application principalement. Donc je vais sortir. Ce bouton là nous permet de faire des recherches. En fait, je peux arriver sur le 3, voilà, le champ 3. Je sélectionne 3, je viens sur la recherche. Là, si je vais aller à la facture 9, voir la facture 9, je n'ai qu'à saisir 9, je mets suivant. Désolé. Voilà. Donc, j'annule. Référence client, voilà, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas 9. Il n'y a pas 9. Je me suis trompé, si c'est 9, c'est ici qu'on va le voir. Pour la facture 9 qu'on venait d'éditer, suivant. Non plus. Bah, dis donc. Donc, on revient ici. Le client 7 qu'on venait d'enregistrer, voilà. On va chercher. On va mettre 7, suivant. Voilà, on est sur le client 7 MTN. Voilà. Ça sert à ça ce bouton. Donc, on va fermer. Donc je disais que dans ce petit logiciel, j'ai inséré une partie qui nous permet en fait de voir la quantité disponible par produit. Donc c'est un peu de la gestion de stock, mais je dirais pas complètement de la gestion de stock, parce que pour faire de la gestion de stock, il me faudrait faire toute une mini application entière à part celle-là.
Donc c'est juste que ce bouton nous permet de voir la quantité disponible par produit. Donc ici, ça nous permet également de saisir, voilà, si on considère qu'on avait 1000 le 19, voilà. Si après vente, je peux saisir ici la quantité disponible à une date précise. Voilà, donc ça nous permet juste de voir un peu la situation, la quantité, la situation du produit par date. En fait, il nous reste combien? Voilà, s'il nous reste 5, on peut approvisionner le stock, mais c'est vraiment pas une gestion de stock, c'est juste que j'ai voulu insérer ça. Donc voilà un peu, en gros, la présentation de cette mini application. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée.